Bertrand Lebelair, bonjour. Vous nous accueillez chez vous en Normandie pour la participation de Clairefontaine dans le Critérium des jeunes. Avez-vous le sentiment que la jument est au top de sa forme? Elle accuse peut-être un peu le coup de ses dernières courses, hein. Elle a sans doute des petites courbatures, mais normalement tout devrait rentrer dans l'ordre pour le jour J. Elle a remporté un semi-classique début janvier sur les 2700 mètres de la grande piste. Êtes-vous surpris de sa progression ou en tout cas de son tout début de carrière? Oh non, c'est une pouliche qu'on a... Enfin, non. Oui et non, parce que c'était une pouliche prometteuse. Je savais que niveau série, ça allait être intéressant. Maintenant, d'ici à la montée sur des courses comme ça, sur des groupes, c'est un petit peu au-delà de mes espérances, mais tant mieux. J'espère qu'elle va continuer sur la lancée. La jument affronte pour la première fois les mâles. Est-ce que c'est quelque chose que vous redoutez avant coup? Ah oui, bien sûr, parce qu'il y a des éléments très intéressants. Même si sur les dernières courses, les femelles ont marché un petit peu plus vite que les mâles. Mais peut-être qu'ils ne sont pas tous vraiment exprimés à 100%. Celui de Thierry Duval-Destin a l'air très prometteur. Ça va être le gros morceau à battre, effectivement. Néanmoins, la pensez-vous capable de rivaliser? On va y aller pour. Ça sera notamment votre premier partant au départ d'un critérium. Est-ce que vous avez le sentiment du devoir accompli, voire même d'être au-delà de vos espérances depuis vos débuts en tant qu'entraîneur? Bien sûr, quand on participe à une première fois à ce genre d'épreuve, c'est un peu au-delà de nos espérances, même si intérieurement on a envie d'accéder à ce genre de course, et quand ça arrive, c'est super. Maintenant, c'est vrai qu'on a quand même une bonne équipe, on a beaucoup travaillé pour ça. C'est sans doute quand même la récompense de plusieurs années. C'est même plusieurs années en arrière qu'il faut remonter, parce que est-ce que vous pouvez revenir sur vos débuts? C'est un parcours presque atypique, j'ai envie de dire, vous concernant. Oui, moi j'ai pas épousé cette carrière-là tout de suite, hein. J'avais une autre activité. J'y suis venu maintenant il y a 10 ans. J'ai été entraîneur particulier pour Monsieur Lemay au Haras de Vauvert, où j'ai fait mes premières armes là-bas vraiment en tant que professionnel. Et puis après je me suis installé à mon compte sur des sites en location, chez Michel Royer qui nous a quittés, et puis après chez André Le Courtois à la mer pendant 3 années consécutives avant de m'installer ici il y a maintenant 2 ans et demi. Et avec un outil de travail qu'on a fait avec Émilie, et puis qui était à l'image de ce qu'on voulait, puisqu'on a tout fait. Donc on travaille vraiment comme on a envie, et apparemment c'est payant. C'est le moins qu'on puisse dire. Les 2 dernières années sont les plus belles depuis que vous vous êtes installé entraîneur. Et j'ai envie de dire, cette fois-ci, vous touchez au Graal, parce que vous gagnez un groupe 2, même si ça avait déjà été le cas par le passé avec Popstar. Cette fois-ci, c'est pour votre entraînement, pour votre propriété. Même si la jument est en location, c'est un sentiment de satisfaction certainement intense pour vous. Oui, complètement, hein. C'est au-delà de nos espérances, mais c'est quand même le but, hein, d'arriver à ces courses-là, et puis d'être performant dans ces courses-là. 2013 était votre meilleure année sur le plan des gains? Oui. 2014 a été très bien également. Même 2014, d'un point de vue gain, ça a été mieux que 2013. On a gagné moins de courses, mais on a participé à des épreuves un petit peu plus importantes. Et sur un plan gain, d'un point de vue gain, c'était quand même encore mieux que 2013. Et sur un plan sportif, c'est même un très haut niveau désormais que vous évoluez avec vos pensionnaires. Depuis le début de l'année, et grâce à la petite Clairefontaine, effectivement, on se frotte à des choses très intéressantes. Et à l'avenir, avez-vous le sentiment de pouvoir continuer sur cette lancée, notamment avec les plus jeunes? Parce que vous débourrez pas mal de chevaux. Oui, on en essaye, hein, pour sortir des chevaux de ce niveau-là. Il faut les fabriquer soi-même, hein. Généralement, on les récupère pas chez les autres. Non, il y a même dans la génération d'essai, hein, j'ai pas forcément d'autres éléments de ce niveau-là, mais la promo est très très bonne. Et dans les dés, sur ce qu'il me montre pour l'instant, ça a l'air très intéressant. J'ai une femelle qui sort du lot, la sœur du Varro, par So Lovely Girl, ça semble très intéressant. Elle nous le dira par la suite. Donc pour dimanche, si vous êtes parmi les 3 premiers, est-ce que vous avez le sentiment du devoir accompli ou... Ouais, on est au départ du critérium et on court toujours pour gagner, mais face au mal? Oui, face au mal, et puis comme beaucoup le disent, c'est aussi une question de parcours, hein. Tout le monde a le couteau un peu entre les dents ce jour-là, parce que
effectivement c'est le Graal, hein, tout le monde veut y accéder. Donc en fonction du parcours et en fonction de comment on va présenter la jument, j'espère le mieux possible. Effectivement, si on est dans les 3 premiers, l'objectif sera atteint. On croise les doigts pour mieux. Elle peut aller devant comme derrière. Attention. Exactement. Ce sera vraiment en fonction du déroulement du parcours.